En ce qui concerne le tableau de financement, il se subdivise en deux parties. Vous avez la partie haute et la partie basse. À quoi ça sert? C'est tout simplement à voir s'il y a eu ou non des variations de besoins en fonds de roulement et des variations de la trésorerie. Il nous permet de voir les postes qui ont besoin ou non d'un besoin en fonds de roulement. En petite application ici, pour pouvoir reconstruire un tableau de financement, vous avez ce qu'on appelle les emplois stables. Alors les emplois stables, ils résultent vraiment de l'augmentation de l'actif stable et de la diminution des ressources stables. Donc dès qu'il y a un actif stable qui augmente, hop, emploi stable augmente. Les ressources stables, eux, ils ont pour origine l'augmentation des ressources internes et externes durables. On fait par exemple appel à une dette, nous avons une augmentation des ressources stables. Ils ont également comme origine la diminution de l'actif stable. Vous avez les variations de besoins en fonds de roulement. Tout ce qui est stock, crédit client, dette circulante vont jouer sur la variation du besoin en fonds de roulement. Et enfin, variation de trésorerie, c'est liquidité et les concours bancaires qui rentrent dans leur variation. Vous avez un petit tableau ici, cochez pour chaque élément la nature de la variation. Variation, c'est le delta qu'il concerne. Alors, une cession d'immobilisation. On cède une immobilisation. Donc, on a une variation de ressources stables. Diminution des dettes fournisseurs. Nous avons une variation du besoin en fonds de roulement. Capacité d'autofinancement. Nous avons une variation des ressources stables. Augmentation du capital en numéraire, très facile également. Ressources stables. Les stocks, comme je vous l'ai dit, ça intervient dans les variations de besoins en fonds de roulement. Si on obtient un emprunt, donc on a les ressources stables qui augmentent. Acquisition d'immobilisation, on les a. JOP sont l'emploi stable qui peuvent varier. Augmentation des liquidités, on fait appel à la trésorerie. Remboursement d'un emprunt, les emplois stables sont modifiés. Diminution des concours bancaires, on retourne à la trésorerie. Distribution des dividendes, là on est clairement dans les emplois stables. Pour construire notre tableau de financement, on va d'abord le présenter. On a ici la première partie, qui se présente comme ceci. Avec distribution, mise en paiement au cours d'exercice, dividendes, les acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés, les charges à répartir sur plusieurs exercices, réduction des capitaux propres, remboursement des dettes financières. A l'inverse, ici en effet miroir, augmentation des dettes financières, augmentation des capitaux propres, cession ou réduction d'éléments d'actifs et capacité d'autofinancement de l'exercice. Ça, on l'a calculé dans les SIG. Donc, hop. Si on prend l'exemple d'une société motoculture de plaisance, SMP, elle a pour activité la vente et la réparation de tondeuses, tronçonneuses et débroussailleuses de toute marque. Le chiffre d'affaires de la société SMP progresse régulièrement depuis 2 exercices du fait de l'expansion du marché de la construction de maisons individuelles dans son secteur géographique. Elle vous communique le tableau de financement pour l'exercice N afin de préparer le diagnostic financier. Et donc il se présente comme ceci. C'est exactement ce que je vous ai montré pour l'année N. On a distribution et mise en paiement ici de 59 400. Nous avons des augmentations, des acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés, des charges à répartir sur plusieurs exercices, remboursement de dettes financières. De l'autre côté, on a une capacité d'autofinancement de 477 800. Alors, ce qui est bien avec cette capacité d'autofinancement, on s'arrête juste là pour un mini diagnostic, c'est 477 800, c'est supérieur à 455 000. Donc, notre capacité d'autofinancement suffit à couvrir les emplois stables. Là, ils sont composés principalement, on l'a vu, le plus gros poste, c'était
les acquisitions d'immobilisation. Donc, la société SMP autofinance la totalité de ses investissements. Dans les ressources stables, on voit bien que la majorité va à notre capacité d'autofinancement. Et alors, on voit bien ici que vous avez cession d'immobilisation, augmentation des capitaux propres, on a augmentation de capital ou apport, augmentation des autres capitaux, augmentation des dettes financières. Donc 60 000 et 59 760, c'est plus ou moins la même. C'est que vraiment, cette société se diversifie au niveau de ses ressources externes. Ah oui, dernier point. On voit ici, variation du fonds de roulement net global. On a une variation de 205 380 €. C'est positif, c'est un accroissement du fonds de roulement net global, donc c'est notre matelas financier, le matelas financier de SMP qui a augmenté. Donc, elle est donc assez bien. Deuxième partie, le bas du bilan. Il se présente comme ceci, avec tout ce qui est besoin et dégagement. Donc là, c'est un petit peu spécial, c'est qu'on va devoir s'amuser, entre guillemets, hein, je sais bien que ça ne vous amuse pas beaucoup. On va devoir s'amuser à voir s'il y a des besoins ou des dégagements dans les différents postes du bilan. Alors, quand c'est les actifs, si les actifs de l'année N sont inférieurs à celles de l'année précédente, alors vous avez un dégagement de ressources. Pour le passif, si vous avez le passif donc de l'année N est supérieur au passif de l'année N-1, c'est vraiment l'effet miroir toujours, hein, vous avez de nouveau un dégagement. In fine, si les dégagements sont supérieurs aux besoins, alors vous avez un solde positif. Donc là, de nouveau, on se retrouve dans une bonne situation. Donc là, vous avez le résumé, hein, ce que je vous ai dit. Vous retenez une ligne en vert, le contraire en rouge, dégagement supérieur à besoin, solde positif. Retenez que ça et vous pourrez construire tous les tableaux de financement que vous avez envie. Si on prend notre petite société SMP, le tableau de financement partie basse, partie 2, on a ceci. Alors, petite vérification, hein. 205 380 nous rappelle les 205 380 de notre tableau de financement partie haute. Il est en négatif ici. C'est toujours comme ça. Les signes sont inversés dans les deux tableaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'on a un besoin de 210 700 dans tout ce qui est exploitation. Hors exploitation, nous avons également un besoin de 330 000. Total des deux, 214 000. Par contre, la trésorerie, c'est le contraire. On a un dégagement de 8 620. Clairement, on constate que l'augmentation du fonds de roulement net global permet de financer en grande partie l'accroissement du besoin en fonds de roulement lié à son activité. Il y a une progression qu'on peut vraiment apercevoir au niveau de la créance des clients. Non négligeable. Hein. On avait dit dans l'exemple que... Enfin non, dans l'énoncé, que les maisons individuelles proliféraient dans ce secteur. Donc c'est certainement grâce à ça qu'ils ont eu plus de clients. Vous avez également une diminution des dettes fournisseurs. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez positif. Hein. Est-ce que on a un petit recours au concours bancaire ici, de 10 800. C'est pour compléter notre besoin en fonds de roulement. Là, on voit qu'il y a une très faible dégradation de la trésorerie à cause de cela. La société doit vraiment faire attention à son cycle d'exploitation. Hein. Stock, comme d'habitude, clients et fournisseurs. Ça, c'est le plus important. On va toujours veiller à ces points. Alors, l'élaboration d'un tableau de financement. Vous avez ici votre bilan en N, en N-1.
On a en N, qu'est-ce qui s'est passé? Une capacité d'autofinancement de 20 000 qu'on a calculé, un dividende à payer de 3 000, des investissements de 15 000, produit de cession d'éléments d'actifs 5 000, remboursement d'emprunt à long terme 6 000, nouvel emprunt à long terme 4 000. Je vous demande de construire le tableau de financement, partie haute et puis la partie basse. Alors, première chose, est-ce que la société a distribué des dividendes? Clairement, ici, vous voyez, dividendes à payer 3 000. Alors, juste pour m'ennuyer, j'avais fait une photo de mon cours, donc je vais juste les noter comme ça, hein, puisque il faudrait que je recopie tout, mais on va pas perdre de temps dans la vidéo. Donc, dividendes, on en a 3 000, hein. Vous imaginez bien que vous allez le mettre joliment là. Est-ce qu'on a des acquisitions? Pop, des investissements, on a de 15 000. 15 pas 14. Est-ce qu'on a des réductions, des charges à répartir sur plusieurs exercices? On n'en lit pas ici. Des réductions des capitaux propres, on n'en lit pas non plus. Est-ce que vous avez un remboursement de dette fine? Hop. On a ici nos 6 000. 15 000 plus 3 000 plus 6 000, on a 24 000. 1, 2, 3. Check. Nous avons déjà fait les emplois. Pour les ressources, capacité d'autofinancement, elle est calculée, hein, on a 20 000. Les sessions, toujours le même. Hein. Session. Est-ce qu'on a des sessions? Produit de session 5 000. Augmentation du capital. Et alors le dernier, ce sera augmentation d'aide fine. Donc augmentation du capital. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Sauf, on avait en N-1 un capital de 50 000 et en N 52 000. Donc on a une augmentation de 2 000. Augmentation des dettes financières. Ben, nous avons un nouvel emprunt à 4 000. Ici, on a 20 plus 5 plus 2 plus 4, 31 000. Donc, 31 000 moins 24 000, il nous reste un solde positif de 7 000. Et voilà. Première partie est faite. On retient 7 000. J'enlève, hein, comme ça. Mon cours reste tout beau. Partie basse, maintenant. On doit donc retomber sur nos 7 000. Hein. Attention, vérification. Alors, variation des actifs d'exploitation. Pam. On reprend au-dessus. Stock en cours. Hein. Donc notre exploitation, on était à 20 000, maintenant on est à 27 000. Donc vous pouvez noter... Ah, attention, est-ce que ça a un besoin ou un dégagement? Là, je vous invite franchement à prendre la petite synthèse, la page 90. Donc, en N-1, on avait un stock de 20 000. Cette année, en N, on a 27 000. Donc, 27 000 étant supérieur à 20 000, on est dans les actifs, on a un besoin en ressources de 7 000. Donc, vous pouvez noter ici 7 000. Les créances clients maintenant. Où est-ce que... créances clients, 26 000 avant, 30 000 maintenant. Donc une différence de 4 000. 4 000 en plus à l'année N. Donc c'est un besoin. Donc ici vous avez noté 7 000. 4 000. Clients. Nos dettes fournisseurs maintenant. 16 000 avant, 20 000 après. Là c'est le contraire comme
le passif, on en est n est supérieur à n-1, nous avons un dégagement de 4000. Donc ici 4000. Donc 7000 plus 4000, on vous donne 11000. 4000, 4000. 4000 moins 11000. Ici, on a moins 7000. Il n'y a pas d'exploitation ici. Oui, d'exploitation. Donc là, vous ne pouvez ne rien mettre. On copie juste donc le moins 7000. Hein. Maintenant, tout ce qui est disponibilité. Où est-ce qu'elles sont? Avant, sur notre compte bancaire, on avait 4000. Maintenant, on a 5000. Donc, on a de nouveau un besoin de 1000. Hop. Il nous reste tout ce qui est crédit. Concours bancaire. J'ai fait des bêtises. Moi, c'était disponibilité ici, 5000 et 6000. Il en reste 1000. Hein. Tandis que le solde créditeur de la banque, 4000 et 5000. Donc là, on a également 1000. Mais c'est un dégagement. Donc 1000 ici et 1000 là. Donc solde 0. Il suffit de recopier. Hein. Il ne nous reste que le moins 7000. Voilà votre premier tableau de financement construit par vos soins. Alors celle-ci, je vais la passer, j'ai pas envie de le faire. Zo. Les jours comme ça. Ah ben non, c'est nickel, c'est celle-là que je veux faire. La biscuiterie de Cornouailles. Je vais faire celle-là. Hein. Je vous ai mis logiquement un exemple. Je vérifie, hein, parce que le cours il bouge au fur et à mesure. Non. C'est marrant ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas ici? Je vous mettrai un exemple d'examen, ne vous inquiétez pas aussi pour ça. Il y a la société, j'avais une société Janou, que je l'avais appelée. En long, en large, avec tous l'énoncé. Bon, c'est pas grave, on peut passer à notre fameuse biscuiterie. Ça a peut-être été plus simple l'autre. On va y aller. Hein. Ok, donc, on doit construire notre tableau de financement partie haute et partie basse. La société biscuitière artisanale de Cornouailles constate déjà plusieurs années une stagnation de son activité. La société a cherché récemment à diversifier sa clientèle en créant une gamme de produits allégés. Elle a effectué à cet effet de nombreux investissements. Le directeur financier vous demande d'étudier les effets de cette stratégie de développement sur la structure financière de l'entreprise. Donc ici, vous avez l'actif et le passif. Année N-1 et année N. Vous avez le tableau d'immobilisation, de dépréciation, des provisions. Et alors ici, je vous fais un petit cadeau. Hein. Capacité d'autofinancement 1111,150. Les dividendes 57 000. On a des augmentations de capital, etc., etc. Il va falloir donc construire ce fameux tableau de financement. Alors, première chose à faire, il faut trouver la distribution des dividendes. On l'a dit juste au-dessus, hein, ça va être très très vite. Donc je prends moi, hop, mes feuilles, c'est plus facile de jongler avec les feuilles pour vous. On a. Bah, je vais le mettre ici, hein, comme ça. Ou alors de l'autre côté. Comment vais-je jongler? Allez, on va faire comme ça. Hop. Donner à gauche, évidemment. Je vais pas lancer mon Excel. Ça va bien. Hop. Et à droite. À gauche. Alors, on cherche nos dividendes à payer. Je vous les ai donnés, c'est simple, ils sont là, ils sont tout beaux, ils sont tout frais, 57 000. On cherche les acquisitions
d'éléments d'actifs immobilisés. Il y a des incorporels, des corporels et des financières. Et nous allons bien sûr les retrouver dans... Oh, je bouge sur le mauvais truc, moi. Notre bilan. Alors, peut-être pas le plus facile d'avoir juste sur les deux écrans, les deux ici. Comme à la guerre, comme à la guerre. On va faire avec... On prend notre tableau des immobilisations. Et là, augmentation, hein, c'est payé, c'est donné. 10 900, 1 540 350 et 49 000. Il suffit donc de les recopier. C'est assez sympa là. Même pas chercher midi à 14h. Et donc 49 000. Check. Ensuite, est-ce qu'on a remboursé nos dettes? Remboursement, dettes financières. Ce serait assez sympa. Hop, on a ici remboursement des emprunts après les appuiements de crédit effectués en N, 555 900. Et donc, somme, je sais pas pourquoi j'oublie toujours un up. On a ici 2 913 150. On va donc pouvoir passer à nos ressources. Le ressource, oui, on parle français aujourd'hui. Les ressources, capacité d'autofinancement. Elle est donnée, elle est gratuite, elle est là. Hop, 1 611 000. Je pourrais vous demander de la calculer. Hein. Ça, à revoir les SIG. Ensuite, on va voir tout ce qui est cession d'immobilisation. Les cessions d'immobilisation. Elles sont juste là, 213 200. Il n'y en a pas d'autres. Si, il y a les cessions d'immobilisation, mais financières cette fois-ci. On les a, ne pas les oublier. C'était... Il faut les relire. Où est-ce qu'ils sont? Vous avez ici ton 21 750 € de remboursement de prêt. Et alors, il y a de l'autre côté, produit de cession d'immobilisation financière, 1800. Donc plus 1800. 23 550. Là-dessus, je suis d'accord avec moi. Une augmentation capital. Augmentation des autres capitaux propres. Et augmentation des dettes financières. Augmentation du capital. Est-ce que oui ou non on a augmenté notre fameux capital? Ils nous disent que oui, qu'on l'a augmenté en numéraire de 255 000 €. Augmentation
des autres, hein. Donc là, on a reçu quelque chose de sympathique, hein. C'est une subvention de 375 000. Et vous avez les dettes financières. Donc, nos dettes financières. On a des intérêts de 25... Où est-ce qu'ils sont? De 25 100. Là. Ça, c'est une chose. Si on prend dans notre bilan passif, on a ici donc 2965, 550. Et donc de l'autre côté, 1812, 351. On va devoir calculer, ce sera le long calcul qu'on aura à faire ici, l'augmentation de nos fameuses dettes financières. Ça, c'est le seul long calcul que vous allez avoir. Donc on a en n -1. Je vais peut-être le décaler comme ça, vous avez tout. Si bien. On a établissement de crédit, hein. Les emprunts, tout simplement. On va d'abord prendre les emprunts. Alors, emprunt. 2 965 000. 450. En N-1, on avait 1 812 950. On a en plus 550, 300. De l'autre côté, 351 500. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a, entre parenthèses, ici, qu'on va avoir des concours bancaires et soldes créditeurs qu'on va devoir retrancher. Donc, moins 2 121 800 et moins 1 309 150. Ils sont juste là. J'essaie de les mettre vraiment, vous puissiez tous les voir. Données qu'on avait lues juste avant, hein, c'est qu'on a des intérêts là de 25 100, pas les oublier. Donc là c'est CPC, concours bancaire. Là c'est intérêt, oui. 25 100. On peut faire la somme, hein. Ça nous simplifiera déjà la vie là. Oui, andouille. Il faut les soustraire. Hop. Voilà, voilà. Donc là, on avait 855 300. Est-ce qu'on en a remboursé les emprunts? Ben oui, et on les a même notés ici. Remboursement. Sauf. Il n'y a pas d'intérêt. Donc il nous reste à faire la différence entre les deux. Et donc ici, 1 069 450 € d'augmentation. On peut faire la somme. Là, il y en a plus ici.
Donc on va avoir le même cas de figure ici. Ça. Et chérie, ça. Moins. Ça. On a une variation des fonds de roulement net global des ressources nettes de 1 334 200. On a déjà fini notre première partie. Ça, c'est fait. C'est acquis. On va pouvoir donc passer à notre fameux tableau numéro 2. Voilà, je pourrais peut-être vous le laisser. Non, je vais le faire avec vous. Et on avancera comme ça, doucement, mais gentiment. Il va falloir toujours faire les variations. C'est vrai que c'est un peu plus long. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Donc, tout ce qui est variation, on va faire d'abord l'actif. D'exploitation. Je voudrais raccourci. Puis on fera les dettes d'exploitation. Donc on va avoir toujours en N-1, en N, et donc notre fameuse variation. C'était plus facile notre premier exercice, hein, quand c'était simplifié. Alors, ça, je peux mettre en gras. Ça, on est bon. Premier point, ce sont nos stocks. Je vais remettre à droite. Évidemment, je ne l'ai pas laissée ouverte. Zouf, nos stocks. Hop là, je sais pas. Donc, on avait en N-1 1 million. Il faut pas que je me. 110 100. Plus 140 600. Plus 323. Non, 326. 300. Donc on avait 1 577 600 de stock. Cette année, on reprend les chiffres, 1 867 100 plus 151 200 plus 680 900. Là, on a un plus gros stock. Donc, différence d'1 121 600. On le mettra au fur et à mesure après dans le tableau de financement partie 2. Comme c'est l'année N qui en a plus que l'année N-1, on sait d'office que ce sera de toute façon un besoin. Ça, on peut le mettre. On continue le petit bonhomme de chemin. Nous allons chercher les avances et acomptes versés sur commande. Alors, elles sont là. 123 200 et 135 900. 135 900 et je les ai perdus de vue. 123 200. On a une différence de 12 700 et c'est un dégagement. On continue. On va passer par les créances clients. Alors, les créances clients, il y en a plein. Il y a et autres. Créances clients et autres.
On prend les créances clients, on va prendre les autres créances d'exploitation, les charges constatées d'avance et les effets escomptés non échus. On prend là 4 catégories. Ce qui fait qu'on a créances clients 3600, autres 748 000, charges constatées d'avance 95 500. Et alors les effets escomptés non échus, est-ce qu'ils sont ici ou pas? Là, 766 000 et 876 000 pour l'année N. Il suffit donc de renoter tous nos chiffres. « 3 600 700 plus 216 250 plus 748 700 plus 95 500 plus 766 000. « 5 427 150. Même chose de l'autre côté, hein. Là on va avoir plus puisqu'on a déjà 5 927 100. On a 617 500. On a 121 200. Et on a 876 800. Je pourrais mettre une formule si, machin. Je le ferai pour la prochaine fois. Tiens. Donc si cette colonne-là est positive, on écrit besoin. Ça va être chouette de faire ça. Ça tente trop, tiens. Voilà. 2 115 450. Ça, c'est les actifs d'exploitation. On va passer aux dettes. Oh, j'ai fait une bêtise. Aux dettes d'exploitation. Voilà. Alors, on va tout de suite avoir les avances. Puis alors, on aura tout ce qui est dette fournisseur. Il nous restera le dernier. Ce seront nos... dernier là. Créances hors exploitation. Je mets tout le titre, comme ça ira plus vite. Hein. Ça vous suivez aussi. Dette hors exploitation. Et là, enfin, notre trésorerie. Trésorerie. Et là, on touchera la fin. Il suffira de faire notre commentaire. Et bien, on y va. Nos avances. Est-ce que je les ai notées ici? Pop, pop, pom. Alors. Parfois, c'est juste rechercher les informations. J'ai beaucoup plus facile de voir sur papier, moi. C'est là qu'un live est quand même mieux, puisque ce ne serait pas la seule à chercher. On a ici, c'est trop petit hein, pour moi. Avance sur un compte en M-1, 5 900.
Oh, on est de moins 1. Et alors, la suite. Je me demande si elles ne sont pas dans les données en plus. Donc 5900 ici. Oh, je reviendrai après dessus, hein, parce que là, je ne trouve pas, c'est trop petit pour moi. Dette fournisseur, c'est plus facile, on reviendra après dessus. Dette fournisseur. Dette fournisseur. « 4 66 250. On a déjà un bon paquet. On a des dettes fiscales et sociales à rajouter. Hein. Et nos produits constatés d'avance. Exactement le même exercice pour l'année N-1. Il faudra juste veiller qu'il va y avoir des écarts de conversion. Donc ici, les écarts de conversion actifs et passifs concernent les dettes d'exploitation. On est bien dans les dettes d'exploitation. Il va falloir donc les incorporer. On ne les oublie pas. « 90 500, 47 250 pour tout ce qui est actif. Et pour notre passif, 46 650 et 30 700. Donc là, pour l'année N-1, on a 3 6 300. On enlève les écarts de conversion de l'actif. 47 250. On rajoute celle du passif, hein, puisque dette, on est en passif. 30 700. On a des dettes fiscales de 367 300. Attention, petit astérix, il faudra soustraire nos 1500. Et des produits constatés d'avance de 2050. Même travail ici, hein, donc 4 66 250, moins, même chose, hein, 90 500, plus 46 750, plus 532 800. Ah ouais, si je mets un moins, comme ça va pas aller. Moins 71 000, plus 8 150. Différence entre les deux. On est en dette, hein, donc ici, 1 134 850. Ça va être un dégagement. Bon, il faut que je retourne mes pattes pour trouver ici hein, les dettes d'avance. Je le note déjà, on le cherchera juste après, c'est 3400. Et là, petit, donc moins 2500. On est toujours dans le même cas de figure. Besoin.
Créances hors exploitation, c'est tout ce qui est valeur, tout ce qu'on a placé, hein. Valeur mobilière de placement. « 253 900 et 60 650. Donc, placement. On a 60 650. Mince. Et donc, 253 900. On est du côté de l'actif. N est supérieur à N-1, donc on est toujours dans un besoin. On passe aux dettes hors exploitation. Là, il fallait reprendre nos dettes fiscales sociales, hein. Il nous faut dettes sur immobilisation et les autres dettes. C'est tout ce qu'on avait mis de côté tantôt. Donc on avait 1500 plus 5900 plus 236 800. Et donc là, 71 000, 67 100, 700, passant, 25 100 et 112 600. On est dans les dettes, le passif. Il est donc le passif de l'année N est supérieur au passif de l'année N-1. On est en dégagement. C'était 400 pour 800. Hop là. Trésorerie. Il nous faut une disponibilité. « 85 800 et 80 800. 80 800 et 85 800. On est dans l'actif. L'actif de l'année N est supérieur à celle de l'année N-1. Donc c'est un besoin. Il nous reste les concours bancaires et les effets escomptés. Qu'on reprend. Et ça doit pas être en crasse, ça. Hop. Et donc, on les reprend à 1 306 309 150 plus 766. 766 000, il manque un zéro là. Et alors ici, 2 121 800 plus 876 000. 800, on les a pris juste avant, donc là, on ne va pas les rechercher. Ils sont encore frais dans la tête. Différence 923 450. Ce qui est quand même assez énorme. Et donc, on n'oublie pas de noter que c'est un dégagement. Alors maintenant, il suffit, entre guillemets, hein, de mettre l'un à la suite de l'autre toutes ces informations dans notre fameux ici tableau de financement partie basse, le 2. Stock en cours 1 122 000. Besoin 1 121 600. Avance et à compte versé sur commande, dégagement 12 700. Besoin ici 2 115 450.
On a nos 2500 de besoins aussi. Et 1 134 850 de dégagement. Si on fait la somme ici, donc je vais vous les noter. Hein. On avait, première, c'était un besoin de stock. On avait ce besoin-là. On avait, on va les mettre dans l'ordre comme ça, les 12 700 en dégagement. On a les 2500 en besoin, qui deviennent positifs. Hein. Sinon, c'est juste la différence absolue. 1 134 000 ici. Donc vous avez une somme que vous pouvez noter ici d'1 147 550. Et ici, 3 millions. Il y a un problème là. 1 122 600. Qu'est-ce que j'ai foutu? Variation de stock. « 577 600, donc il manque un 600 quelque part. Mais là, on a mis 100 au lieu de 700. Ça semble bien qu'il y a une stud. Donc on a bien 3 239 550. Comme quoi il faut toujours être attentif. La différence des deux va nous mettre le solde. Donc ça, moins ça. Vous pouvez noter le solde ici de moins 2 92 000. On continue le petit bout de chemin. Variation des autres débiteurs, 103 000. Variation des autres créditeurs, 32 600. Là, on ne va pas les noter, hein, parce que les sommes sont les mêmes. Donc on peut noter ici, moins 160 650. Et on pourra noter total A et B, moins 2 252 600. Il nous reste notre fameuse trésorerie ici. On met 5000. De l'autre côté, là, le dégagement de 923 000. Donc la différence entre les deux, 918 000. Ça, plus ça, on retombe sur nos pattes avec 1 334 200 et c'était la même qu'on avait trouvé ici, 1 34 200. On arrive vraiment à la fin de notre création de tableau de financement. Or, que retenir de ces deux tableaux de financement? Le premier qui est ici, hein, c'est que notre fonds de roulement net global a augmenté. Qu'ici, les principales ressources stables de financement sont notre capacité d'autofinancement et en deuxième lieu, notre nouvel emprunt. On a ici 222 213 et en capacité d'autofinancement 1 100 000. Donc si on fait l'un divisé par l'autre, c'était le contraire, hein, c'était ça, divisé par cela, voilà, c'est 1%. Notre capacité d'autofinancement ne couvre que, ou couvre, c'est déjà pas mal, hein, 73% de nos emplois stables. On pourra faire le même exercice avec le nouvel emprunt. Hein. Le nouvel emprunt, lui, il en couvre 48%. Et bien sûr, l'entreprise, donc, elle a multiplié ses sources
de financement. Elle a augmenté son capital, elle a reçu une subvention et des cessions d'immobilisation. Pour le tableau 2, qui est ici, l'augmentation nette est d'1 334 200. Ceci nous aide à couvrir la progression de nos besoins en fonds de roulement d'exploitation qui est quand même de 2 000 000. Comment on a réussi à couvrir ces 2 000 000, c'est grâce surtout à nos nouveaux clients. Notre trésorerie, bien sûr, là on le voit, elle est détériorée. Alors l'équilibre financier de l'entreprise, on l'a vu, se détériore, puisque le besoin en fonds de roulement connaît une variation beaucoup plus forte que le fonds de roulement net global. Ce qui a conduit l'entreprise à faire quoi? C'est à utiliser le concours bancaire. Grâce à lui, elle va financer une partie de son besoin en fonds de roulement. Mais, de l'autre côté, elle devient vraiment dépendante financièrement vis-à-vis des banques. Si elle devait diminuer ce besoin en fonds de roulement, le premier truc à faire, c'est qu'on le voit vraiment dans notre bilan, ce serait de céder une partie de ses placements. Au lieu de placer, on pourrait les mobiliser. Pour couvrir donc notre besoin en fonds de roulement. On a également énormément de créances. Donc soit on diminue le délai de paiement client, soit on augmente les délais de paiement chez les fournisseurs. Ce serait une façon à elle de sortir vraiment la tête en dehors de l'eau.